Alléluia. J'allais juste simplement appuyer sur le message que le frère a déjà partagé. C'est le message principal. Rien ne doit avoir plus de priorité que celui-là. C'est-à-dire de nous préparer au retour du Maître. Et nous préparer à l'enlèvement. Et surtout beaucoup, je me suis rendu compte que beaucoup, pour avoir la certitude, ont l'impression que le Seigneur ne se révèle pas à eux. Et certains en sont même arrivés à se poser la question si le Seigneur réagit ou s'il les entend ou pas du tout. Le frère disait tout à l'heure là que oui, effectivement, on n'apprend pas à connaître le Seigneur dans une école ou quoi que ce soit, qu'il faut se révéler, il se révèle en chacun. Et l'Esprit me disait que c'est un peu comme, imaginez quelqu'un qui est né aveugle, d'accord? On vous demande de lui expliquer c'est quoi la couleur rouge. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Ça ne s'explique pas, ça se vit. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur se révèle aussi à chacun d'entre nous. Chacun va vivre sa relation avec le Seigneur d'une façon comme d'une autre. Chez certains, ce seront des visions, d'autres, ce seront des révélations internes, une conviction forte qui explique que voilà, on a un Seigneur quelque part qui a une vie après la mort. Chez d'autres, ça peut se manifester de multiples façons. Et surtout, ce qui est le plus important à savoir, c'est qu'une fois qu'on dit être né d'en haut, nous ne devons plus être attachés aux choses de cette terre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller travailler ou qu'il ne faut pas respecter les autorités ou quoi que ce soit d'autre. Non, mais c'est de savoir qu'il y a une autorité qui est au-dessus de toutes ces autorités-là. Et c'est notre Seigneur. On se rend compte, je partageais encore avec la sœur dans la voiture tout à l'heure, que généralement, beaucoup de chrétiens vont au Seigneur pour des raisons bien précises. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais ils oublient qu'en réalité, le Seigneur, c'est-à-dire que tout ce qu'il demande là, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Ayez le Seigneur avec vous. Ayez cette relation avec vous et le reste va suivre, Amen. Dit le Seigneur. Amen. Donc je tenais encore à appuyer là-dessus que ne cherchez pas les choses du monde qui vont améliorer votre vie terrestre. Non, nous ne sommes que de passage. Amen. Cherchez plutôt les choses qui vont garantir votre retour au ciel. Amen. Parce que ça, ce sera éternel. Amen. 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 Nous nous attachons plus aux futilités de la terre. C'est tellement futile. Parce que ça vient, ça va. Aujourd'hui, tu achètes une belle voiture, tu fais un accident, on oublie. Tu penses déjà à en acheter une autre. Aujourd'hui, tu as un travail, tu te fais licencier, il faut encore en chercher un autre. Et notre vie tourne comme ça. On n'a rien ici sur cette terre qui demeure éternellement. Ça devrait nous enseigner. Ça devrait vraiment nous enseigner. Donc ce qui est plus important, c'est de nous préparer au retour du Maître. Et ça commence déjà par la relation avec lui, l'intimité. Et maintenant la repentance. Amen. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ce message n'a pas changé depuis 2000 ans. Et celui qui est réellement repenti n'a pas du mal à suivre les commandements. On le disait encore la dernière fois. Es-tu vraiment repenti? Est-ce que si tu meurs là maintenant, tu vas au ciel ou ce sont les démons qui viennent te chercher? Est-ce que si le Maître revient là maintenant, tu es pris ou tu restes ici? Et comme le frère le disait encore tout à l'heure, vaudrait mieux ne pas être là quand le Maître sera parti. Quand l'enlèvement sera passé, il sera trop tard. On n'aura plus de choix que de subir. Et le Père, dans son amour qui n'a d'égal que sa grandeur, dans ce grand amour, il aimerait tellement que chacun ici soit sauvé. Amen. Amen. Chacun. Que pas un seul ne meure. Que même si vous ne vivez pas l'enlèvement, mais si vous vous endormez avant l'enlèvement, il faudrait qu'à ce moment-là, ce soit les anges qui viennent vous chercher et non autre chose. Amen.
sais que ce sont des choses qui font peur. J'ai vu les visages des gens quand le frère parlait sur l'Apocalypse là tout à l'heure. C'est vrai, même moi j'en tremble. Rien que de vous parler de ça, j'ai la chair de poule. Parce que le fait de prendre le micro, d'être devant vous, ça ne me garantit pas que moi je suis déjà sauvé. Ça se travaille au quotidien, au jour le jour. Posez-vous la question de savoir comment Dieu, lui, il vous voit. Est-ce qu'il vous voit comme vous voyez? Est-ce qu'il vous voit comme les autres vous voient ou il vous voit différemment? Et ne vous dites jamais que vous n'êtes pas assez bien parce que les gens ont dit, le frère parlait tout à l'heure de diplôme, on est sanctionné par un bout de papier avec de l'encre, comme si c'est ça qui faisait la valeur de ce que nous sommes. Non, ce que nous sommes, c'est comment Dieu lui nous voit. Alléluia. Amen. Amen. Oui, mes amis. Ne perdons plus le temps à nous arrêter aux disputes, à nous arrêter au racontage, aux petites choses. Pendant que tu perds ton temps là, l'aiguille de la montre du Seigneur est en train de faire tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le temps passe. Pendant ce temps, tu ne te prépares pas. Sur l'horloge de Dieu, il est déjà presque minuit. Et nous savons bien que ça nous semble long. Pourtant, pour Dieu, 1000 ans sur terre, chez lui, c'est un jour. Et à son horloge, il est presque déjà minuit. Il lui manque quelques secondes. Quand il arrivera à minuit là, seras-tu enlevé? Seras-tu sauvé? Le corps que vous avez là, ce n'est rien. C'est arrivé et ça repart comme toute chose ici sur la terre. Ça ne dure jamais éternellement. Vous voyez le corps, on naît comme les bébés, on grandit, on vieillit, après on meurt. Ça ne s'arrête pas. Ce n'est jamais définitif. Pourquoi s'attacher à des choses éphémères alors qu'il y a quelque chose qui est éternel qui nous attend? Faisons attention à ça. Je sais que le temps nous fait défaut, mais je tenais encore à attirer l'attention là-dessus. C'est le message principal. La préparation pour l'enlèvement, la préparation pour le retour du Maître, la préparation à la vie éternelle. Et ça passe par la relation avec Dieu. Ça passe par la repentance, la sanctification, qui sont les fruits de l'esprit. Amen. Je vais arrêter jusque là. Parce que c'est qu'on nous a beaucoup bombardé avec ces choses-là aujourd'hui. On a eu beaucoup d'émotions aujourd'hui par rapport à tout ça. Gardons simplement ce message ferme dans le cœur, qu'à chaque instant, même quand nous sommes en prière, qu'on ne perde jamais à l'esprit que ce que nous faisons chaque jour, c'est pour le salut de notre âme. Alléluia. Amen. Que la parole du Seigneur soit glorifiée. Amen.